جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Donc vous voyez que le terme soufia, parfois on l'utilise donc et on veut dire ceux qui s'affilient au soufisme. Mais parfois, comme ici, on le dit pour dire tout simplement le vertueux, celui qui est pur, voilà. Et c'est celui-là qui s'est purifié intérieurement et extérieurement, c'est celui-ci qui s'appelle qui est le soufi, le véritable. Mais voilà, si quelqu'un donc est dans la désobéissance, dans l'impureté, aussi bien intérieure qu'extérieure, je veux bien parler moralement et spirituellement, celui-ci n'est pas un soufi. Voilà, celui-ci n'est que quelqu'un qui est prétentieux. Voilà. Mais le soufisme, c'est autre chose, c'est donc la purification aussi bien intérieurement, extérieurement, comme l'a si bien dit Cheikh Ahmed Tidjani, quand on lui a interrogé au sujet du soufisme, il dit que le soufisme, c'est le fait donc d'accomplir les ordres, les commandements divins et de délaisser, d'abandonner les interdictions, aussi bien intérieurement et extérieurement, comme lui, c'est-à-dire Allah, il le veut, et pas comme toi, tu le veux. Voilà, c'est ce qu'il dit donc à Tasawuf, Haqiqatu Tasawuf, Imtisal al-Awamir, wa Ittinab al-Nawahi, Zahiran wa Batinan, min haythu yarda, la min haythu tarda. Et donc, parfois, on utilise donc ce terme de soufi, ou plutôt donc, voilà, des soufis, et donc le mot soufia, et on va parler bien sûr de cette réalité du tasawuf, donc de ces gens-là. Mais parfois, on le dit tout simplement, quand parfois on dit le soufia, et on va juste parler de manière générale, hein, de tous ceux qui s'affilient au soufisme. Voilà. Donc, il y a, d'ailleurs c'est le terme que les gens du hadith utilisent pour parler donc de ces vertueux, de ces grands vertueux, et pour, comment il l'a dit encore le nom quand il dit وَشَرُّهُمْ صُوفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا مُحْتَسِبِينَ الْأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ حَتَّى أَبَانَهَا الْأُولَى هُمُ كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ الصُّوَرِ فَمَنْ رَوَاهَا فِي كِتَابِهِ قَذَرَ فَمَنْ رَوَاهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرَ. Voilà. Donc ceux qui forgent, ceux qui inventent les hadiths, les pires parmi eux, ce sont il dit soufiyatun. Donc ce sont les vertueux qu'il peut dire. Parce que comme la parole de Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, quand il dit que la ahada akdhabu min as-salihin fi al-hadith, il n'y a personne qui est plus menteur au sujet des hadiths que les vertueux. Quand l'imam, bon ça c'est la parole la plus générale, donc vous voyez, il a utilisé pourtant as-salihun, les vertueux, hein, les gens qui sont bien, de bonne moralité et de bonne spiritualité, et pourtant il a dit qu'il n'y a personne qui ment plus que sur les hadiths. Et là, comme l'imam Muslim rahimahullah l'a rapporté au début de son sahih, dans son muqaddima, dans l'introduction, il a apporté une explication là-dessus. Parce que de manière générale, l'imam Muslim rahimahullah ne donne pas d'explication. Mais là, il était contraint à expliciter pourquoi cette parole. Parce que cette parole est grave. Et à l'entendre, on se dit, mais tiens,
même celui qui l'a dit là, peut-être que c'est parce que c'est un damné, peut-être. Parce que le fait de dire que d'associer le mensonge à la vertu, à la spiritualité et à la haute moralité, c'est tout simplement inimaginable. D'autant plus qu'il parle du mensonge sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au détriment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, l'imam Muslim rahimahullah dit, c'est parce que, en fait, cette parole signifie que les vertueux ne font pas attention souvent à ce qu'ils entendent et à ce qu'ils rapportent. Parce que comme eux, ce sont des vertueux, bon, ils sont bien, ils ne connaissent pas le mensonge, ils ne le font pas, ils ne connaissent pas la trahison, etc. Donc eux, ils entendent les hadiths comme ils l'ont entendu, et parfois ils l'entendent de leur père, qui eux aussi l'ont entendu d'autres personnes, tout simplement. Et ils le rapportent comme ça, sans même faire attention, ou sans même prêter attention à la dangerosité, à la gravité de ce qu'ils sont en train de raconter, ou bien tout simplement à l'authenticité, à la véracité de ce qu'ils sont en train de rapporter, ou de la narration qu'ils sont en train de faire. C'est ce qui fait que donc les vertueux sont ceux qui effectivement disent le plus ou expriment le plus des hadiths qui sont faibles ou des hadiths tout simplement forgés, inventés de toutes pièces sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est cette parole-là que je viens de citer, pas de l'imam Muslim, rahimahullah, qu'il a rapporté de l'imam du grand savant extraordinaire, hein, Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, dont l'imam Ahmad rahimahullah disait que si je rapportais tout simplement de ceux qui sont sûrs, mais dont je peux avoir aucun doute sur leur grandeur, leurs immensités, je vais rapporter que de 4 personnes, et il a cité Yahya ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah. Et pourtant, c'était à peu près leur congénère, hein? Mais il était leur cheikh. C'était leur maître, mais qui était leur congénère. Vous voyez, par exemple, l'exemple qui me vient en tête de lui et qui montre quand même toute sa grandeur, hein, Ibn Sa'id al-Qattan, rahimahullah, c'est déjà le fait qu'il récitait le Coran toutes les nuits, donc chaque nuit, il récitait le Coran et il ne rompait le jeûne que les jours interdits. Voilà. Mais aussi, c'était quelqu'un qui, dans l'immensité de sa science, c'est l'exemple qui me vient en tête, c'est celui de Soufiane al-Thawri, quand il était vieux, etc. Il a demandé donc qu'on lui amène, il a demandé à son valet, donc un boy, qu'il lui amène quelqu'un avec qui il va faire le muzakara. Muzakara, c'est donc dans ceux qui sont dans les sciences du hadith, ou bien tout simplement dans les sciences, hein, de manière générale, il le faisait. Mais maintenant, bon, voilà, wallah musta'an, comme on dit. Maintenant, voilà, le muzakara, c'est quelque chose que beaucoup ne font plus. C'est-à-dire qu'on reste entre disciples ou entre élèves et on dit qu'on va se rappeler des hadiths, etc. Donc voilà, et donc je vais réciter les hadiths que j'ai appris, l'autre aussi va réciter, etc. Et donc quand il a dit qu'il l'a voulu, donc lui il est allé, il a vu que Yahya ibn Sa'id al-Qattan, qui était un enfant certes, mais qui était extraordinaire à son époque, il l'a appelé. Et il lui dit, mais il lui dit, donc ils ont fait le muzakara, donc ils se sont rappelés les hadiths, etc., tout ça. À la fin, il est parti, et il a aussitôt appelé son valet. Il lui dit, reviens. Il lui dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire là? Je te demande de m'amener quelqu'un, un homme, une personne, pour que je fasse le muzakara avec lui. Toi, tu m'amènes un djinn. Voilà, si on voit qui était l'imam Soufiane al-Thawri, on verra bien que
Et Yahya Ibn Sa'id al-Qattan, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Voilà. Et donc, ce n'est pas cette parole-là dont on parle, mais on parle plutôt de la parole de l'imam As-Suyuti, qui disait que le pire, ce sont les soufis, c'est-à-dire les vertueux, qu'il veut dire par là, pas les soufis en tant que groupe, non, les vertueux, il veut dire, les vertueux, les purs, parce que eux, il dit, et cette parole-là, c'est rapporté dans le Muqaddima, dans la Muqaddima de l'imam Ibn Salah, où c'est encore rapporté par l'imam Al-Hafiz Zainuddin Al-Iraqi, dans lui aussi son Alfiya. Et l'imam As-Suyuti, lui aussi l'a rapporté de la même manière. Voilà, a rapporté la même parole, en fait. Donc ce n'est pas sa parole, mais c'est la parole que les savants de hadith qui, eux, le disent de manière générale. Ils disent que les purs, ce sont les purs, les véridiques, donc les vertueux. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent as-soufiyya. Donc qui ont inventé, ont forgé les hadiths, mais muhtasibin al-ajra fi ma yadda'u, et prétendant par la même occasion avoir beaucoup de récompenses d'après ce qu'ils prétendent. Voilà. Et il dit donc c'est pour cela que les gens l'acceptent facilement en se basant sur eux. Pourquoi? Parce que ce sont des vertueux, des purs. Pour eux, non, ils ne vont pas mentir quand même, ils ne vont pas inventer des hadiths quand même. Parce que la gravité de cette chose, etc. Voilà. Et jusqu'à ce que les grands savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours mis là pour qu'ils surveillent, pour qu'ils soient là et un œil attentif et vigilant sur tout ce qui est rapporté au sujet de la religion, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Et ils ont un œil vigilant là-dessus et à chaque fois, ils vont faire l'inventaire des choses et ils vont amener et ils vont enlever tout ce qui n'en fait pas partie et ils vont dénoncer tout ce qui y est rajouté, tout ce qui y est forgé, tout ce qui y est inventé. Il faut le faire. Ne vous en faites pas. Il y aura toujours des savants qui vont dénoncer, qui vont dire que, écoutez, ça, c'est pas la parole du prophète, ça, ce n'est pas comme ça ne fait pas partie de la religion. Maintenant que les gens les écoutent ou pas, après c'est autre chose. Mais il y en aura toujours. C'est pour ça, maintenant, ceux qui sont dans les spécialistes donc, de ces domaines vont savoir que oui, il a raison. Même si c'est un grand cher connu, avec tout ce qu'on veut dire. Voilà, il a tous les maqamas qu'on veut lui attribuer. Mais là, c'est lui, même aussi petit soit-il, qui a raison. Et les savants de ce domaine vont le savoir ça, parce qu'il va venir démontrer ces choses-là par A plus B égale C, comme on dit. Voilà. Matériellement, mathématiquement, il va montrer qu'effectivement, eh bien, ça, c'est une parole rajoutée. Voilà. Et donc, il ne faut pas associer. Bon, souvent, pourquoi en fait, les deux, et les deux là, mais il faudrait faire très attention. Ces vertueux n'inventent pas les hadiths parce qu'ils sont mauvais. Attention. Non, c'est pour cela qu'il dit que c'est le pire. Pourquoi? Parce que les gens vont savoir qu'ils ne sont pas des ennemis de la religion. Au contraire, ils ont inventé les hadiths. Ils inventent même des hadiths, mais pour l'essor, le triomphe de la religion. Oui. Donc, mais ce n'est pas bien. Parce que ce qui a été déjà rapporté d'authentique suffit largement. Voilà. Et ils ont commis par la même occasion un péché dont les savants divergent sur le caractère de la mécréance de celui qui le fait ou pas. Voilà. وَزَعَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِرِ. Voilà, c'est pour ça que lui-même, le grand savant, Cheikh Abu Muhammad al-Juwayni,
rahimahullah, c'est le père de l'imam imam al-Haramayn, hein, rahimahullah, Abu Ma'ali al-Juwayni. Donc il dit que celui qui invente ces hadiths là, il est tombé automatiquement dans la mécréance par cela. Mais la majorité des savants ne sont pas d'accord avec lui, mais il y en a d'autres savants qui sont d'accord avec lui. Et chacun a ses arguments, ce n'est pas notre objectif pour parler de cela. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que on parle du soufisme, des soufis, pour parler des gens purs et véridiques, des vertueux plutôt, mais on parle des soufis pour parler de ceux qui s'affilient au soufisme. Maintenant, les deux ne sont pas contradictoires. C'est parce que les soufis, les vrais soufis, comme nous venons de le dire, sont les gens les plus purs et les plus vertueux. C'est ceux qui suivent le plus la droiture, la rectitude. C'est ceux qui sont le plus vêtus des parures de la moralité éminente et de la haute spiritualité. Voilà. Et ce sont ceux-là qui suivent le plus le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ça. Voilà. Maintenant, comme c'est un groupe aussi dont on s'affilie, il y en aura toujours des gens qui n'en font pas partie et qui vont prétendre en faire partie. Et ils vont s'y affilier. Ils vont faire le tort donc, de ces groupes-là. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à cela. ولله وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد.